Du bois et des machines d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA, saisis et paquets dans la cour de cette chaufferie à Meyo 3, entrée ouest de Yaoundé. Du matériel saisi à une société n'ayant rien à voir dans une procédure judiciaire opposant deux autres entreprises. Cette saisie a été effectuée par un huissier dont l'étude est domiciliée à Soa, et simplement parce que ce dernier a affirmé que la société WMC Sal s'identifiait à la société par Tanmos Smith Import Export, il a procédé à la saisie des biens de cette dernière, ainsi qu'à l'enlèvement des biens saisis et à la fixation de la vente aux enchères. La société Interland Business Group Cameroun a gagné un procès contre Pat Tanmos Smith Import Export, mais ce sont les biens de Wood Miser Sal qui ont été saisis. Sur place à Komtou, la marchandise se dégrade. Ce bois que vous voyez est un bois qui aurait dû être livré à l'international depuis le 5 août 2023. Il est HS. Vous voyez des machines, ce sont des machines industrielles pour dépitter du bois. À l'air libre, il pleut dessus depuis le 5 août 2023. Cette machine, l'unité, c'est au moins 30 millions. Et au terme même des procédures, il faudra au moins 50 millions pour faire la maintenance sur cette machine. Vous voyez comment chaque jour qui passe, c'est la société qui est en train de tomber en faillite. Vous avez sous vos yeux là un pick-up qui fait l'objet de saisie, mais qui est en train d'être utilisé allègrement par l'huissier saisissant et le créancier. Ils en font ce qu'ils veulent. Vous constatez que nous sommes dans la cour d'une chaufferie. On a apposé le matériel, mais il n'y a aucune décision de justice qui autorise que ce matériel soit apposé là. C'est de l'illégalité et de l'arbitraire du début jusqu'à la fin. Et c'est la raison pour laquelle nous interpellons encore une fois les plus hautes autorités judiciaires de ce pays. Il y a péril en la demeure de sauver des investisseurs qui ont osé venir au 237. Seul argument avancé pour justifier cette saisine par l'huissier de justice, les deux sociétés sont les mêmes. D'après nos enquêtes, il n'existe aucun lien juridique entre les deux entités, d'où l'assignation en nullité et en main levée de saisie-vente, précédée d'une requête aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêt, n'ayant connu aucune suite. Force a été de constater que, saisie en extrême urgence, la présidente du tribunal de première instance de Mfou n'a pas réalisé qu'il s'agissait d'une urgence absolue, notamment de l'avenir d'une entreprise. Au lieu de fixer la date d'audience à bref délai, elle a fixé 6 jours après, le 22 août, autant pour moi, 2023. Advenue cette date, au lieu de statuer à bref délai, la présidente a renvoyé la cause à 3 semaines. Et cela nous suggère deux réflexions. Une réflexion, soit ce qui s'analyse comme un déni de justice est fait sciemment au bénéfice de la société Interland Business Group, soit alors ce déni de justice s'analyse à une insuffisance professionnelle qui laisserait penser que le juge n'a pas été à la hauteur des enjeux. Le conseil de WMC ne baisse pas la garde malgré les tentatives au forceps de la partie saisissante. Nous avons saisi le premier président de la Cour suprême d'une requête aux fins de sursis à exécution. Nous avons signifié la requête à l'huissier saisissant qui, malheureusement, a essayé malgré tout de subtiliser un bien le 25 août dernier. N'eût été la vigilance de la population et qui a empêché cela et la prompte intervention du commandant de compagnie de Mfou qui a pris des mesures pour discipliner ces hommes. Il y aurait eu un bain de sang ce jour. Dans cette bataille, à quelques jours de la rentrée scolaire, ce sont les employés suicides, plus de 25 et une centaine d'associés, qui payent le prix d'un congé technique subi, sans arme de défense. Vraiment, on prie Dieu que ces personnes nous remettent nos engins et qu'on puisse recommencer notre travail pour qu'enfin on puisse payer la scolarité de nos enfants. Puisque moi-même actuellement, j'ai quelqu'un que j'envoie à l'école. Voilà la rentrée, je ne sais pas par où commencer. Vraiment que la justice soit faite vraiment. Cette affaire d'une entreprise qui subit les batailles de deux autres sans être associée de quelque façon que ce soit et sur la base d'une simple déclaration d'huissier sans preuve remet au goût du jour l'incitation aux investissements avec un cadre juridique à tête chercheuse.
Comment est-ce que le Cameroun peut-il être un bon risque pour les investisseurs privés, étrangers, camerounais, quand leurs investissements peuvent être aussi bien foulés avec légèreté, quand la justice peut agir avec autant de complaisance? Ça, c'est une problématique qu'il convient de mettre sur la table. Et je laisse le soin à nos autorités de pouvoir prendre cela à bras le corps. Car au-delà de la société WMC Sahel aujourd'hui, c'est l'avenir du pays et l'image qui sont menacées. Nous avons contacté la partie saisissante pour avoir sa version des faits. L'huissier nous a invités à le rencontrer le jour de la vente aux enchères, sans la moindre précision sur la date. En attendant la prompte réaction des autorités face à la dégradation accélérée des biens saisis, de centaines de familles sont sans pain quotidien, dans une bataille dont la victime dit tomber de nu. Une affaire à suivre.